les lions, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors on découvre vos énergies pour votre mois de mars. En tout cas, merci de votre fidélité et de votre patience puisque ce mois est déjà bien entamé et que vous êtes le petit dernier pour ce mois. Un tirage au sort oblige. Voilà, c'est comme ça. Alors, énergie avec le mystère du tarot qui va être dominante pour vous, hein, l'aspect très positif de votre mois. Et puis l'aspect peut-être un peu moins, celui qui est le plus défiant, celui qu'il va falloir regarder d'un peu plus près pour pouvoir améliorer une situation. Ici, on me montre aussi des breloques qui vont nous indiquer plusieurs choses. Alors, j'ai du concret, j'ai du moins concret, bien sûr. On a de la symbolique. Et en fonction des lions qui me regardent, eh bien, vous allez devoir un petit peu travailler, faire cette petite gymnastique d'esprit pour repérer de quoi il s'agit vraiment pour vous. N'hésitez pas à revenir à la fin du mois, puis regardez comment elles vous ont parlé, ces petites breloques. Alors, déjà, on a quelque chose avec cette première ligne. On a l'orange, on a l'arbre de vie et on a également cette étoile des mers. Là, j'ai l'idée d'une régénération, d'une guérison, d'une vitalité retrouvée. Et ce qu'on me montre ici, c'est par rapport à du relationnel. On se détend un peu plus ici avec cette ongle. Et cette clé, alors cette clé, elle est intéressante parce que c'est un peu le fil conducteur, je dirais, de ces 6 breloques avec cet arbre de vie qui nous dit une clé émotionnelle et spirituelle. Alors, on n'est pas tout à fait encore, vous voyez, parce qu'on recherche cette clé. Sinon, j'aurais sorti une clé ici. Donc ici, on a quelque chose qui est pas loin de se résoudre. On me montre quand même ici les pays méditerranéens, donc tout ce qui peut être en lien avec la Méditerranée, la Corse, l'Espagne, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie. Voilà, ça va dépendre des lions bien sûr, donc c'est pour certains ça va parler de ça. Et puis le bord de mer pour d'autres. Ici, j'ai la mer ici, donc ça peut aussi être en lien bien sûr avec les pays méditerranéens. On me montre beaucoup le relationnel, les proches, le compagnon, la compagne. Et puis certains, c'est la famille, bien sûr. Je vois qu'ici, les questions de la famille, d'autres des enfants. Si je regarde globalement vos énergies, elles me parlent aussi d'une histoire. Bien oui, il y a quelque chose en rapport avec cette personne. Et puis d'autres, bien entendu, c'est l'animal de compagnie qui est en question ici. On parle beaucoup de loyauté, d'engagement et de fidélité, de courage aussi. Ce qu'on me montre aussi, alors bien sûr, on retrouve une tombe qui me parle de pays chaud et de détente. Certains, c'est des vacances qui vont vous faire du bien, une escapade, un week-end qui va être très bénéfique pour vous. Ce qu'on me montre vraiment de plus profond ici, c'est avec cet orange, j'ai un parfum. J'ai un parfum de Madeleine de Proust, d'orange de Noël. J'ai quelque chose qui relie à l'énergie de la famille, de la racine, de la mémoire. Et c'est des options, des choix qui vont être importants pour vous par rapport à la vision que vous avez, par rapport à votre émotionnel et par rapport à votre spiritualité. On a quelque chose qui est en lien avec ça pour vous pour ce mois de mars. Allez, on va creuser davantage, on va avancer avec cette énergie du 4 de coupe. Eh bien, le 4 de coupe ici peut parler d'une histoire de longue date ici, d'une relation de longue date. Et vous vous interrogez sur la nature de la relation pour certains d'entre vous. Ce qu'on me dit, c'est quand même, il y a besoin de rafraîchir quelque chose, d'où ce besoin de vitalité. Donc ici, c'est là où vous en êtes. Donc repérez bien de quoi on parle. Pour certains lions, ça va être par exemple un manque de motivation dans une relation. C'est plus trop ce qu'on a à partager. On ne sait pas trop. Il y a un manque de fraîcheur. On se sent un petit peu coincé. On est spectateur. Puis on n'a pas trop d'idées là. Donc certains, c'est un calme plat, une forme d'apathie, peut-être une certaine démotivation. Mais on me dit que c'est un besoin d'inspiration pour d'autres. Par exemple, vous êtes au niveau du professionnel, vous avez beaucoup de connaissances, mais là, on arrive à un moment où on sent qu'il faut autre chose. Il faut autre chose, on a besoin vraiment de rafraîchissement. C'est ce qu'on me dit. Donc, soit par rapport à une relation, soit par rapport à quelque chose, ça peut être votre relationnel tout court, vos collègues, un travail, un compagnon qui peut-être voilà, est en ce moment moins disponible pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 6 de coupe en énergie très positive. Ah bah. Alors, c'est très drôle parce que cette orange, déjà, on avait une indication. Cette mémoire, cette Madeleine de Proust, le 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est le fait de renouer avec un passé qui est révolu. On a été attaché quelque part à des souvenirs, à de la tradition, à quelque chose qui est très important pour vous, du ressourcement important. Ici, c'est en positif. Ça nous dit que vous allez revoir peut-être des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, de longue date. D'autres, c'est un endroit, quelque chose qui va raviver des souvenirs. Alors, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va être effectif, ça peut se passer en vous. D'un coup, on a des mémoires, tout ce qui nous a déchiré dans le passé, on le voit autrement. Et on y met une forme de nostalgie harmonieuse, une paix, quelque chose qui vous a permis
d'être inspiré dans vos décisions. Donc quelque chose qui va être le fruit d'expérience, une expérience vécue très positive, qui ressort comme positive, qui vous porte. Donc ça peut être ça, votre inspiration, c'est le passé, c'est la transition, c'est des souvenirs. Voilà, il y a un petit parfum comme ça, très agréable, qui réconforte, qui est très très positif pour vous. Ça peut se manifester pour des lions par une réunion de famille, par des retrouvailles, par quelque chose qui, on revient à un lieu d'enfance et d'un coup on trouve une clé. De toute façon, il n'y a pas de hasard dans votre tirage. On va aller voir l'aspect plus défiant. Alors ici, on a un as de bâton. Alors ici, ce qu'on me dit avec l'as de bâton, c'est effectivement, encore une fois, la notion de manque d'inspiration ou un manque, je dirais, on ne se sent pas complètement dans l'action, on a envie d'y aller, mais il y a quelque chose qui vient bloquer, il y a un petit contretemps. Et c'est peut-être cette idée de régler quelque chose. Peut-être la disponibilité de quelqu'un, par exemple. Je pense qu'il y a un cheminement ici qu'on vous dit, c'est que ça, c'est l'aspect actuel ou la question posée, et on voit que ça va venir là. L'inspiration, vous allez la trouver lors d'un déplacement, lors de retrouvailles. On doit il y a quelque chose qui va raviver une flamme qui s'était éteinte. Et ici, cet as de bâton qui est en aspect plus négatif nous dit que c'est juste un contretemps, c'est peut-être un report. Ça peut être aussi, par exemple, la notion de ne pas vouloir s'engager. On se pose la question, peut-être il y a un ennui, certains d'entre vous, il est question de s'interroger si on n'a pas envie d'aller voir ailleurs pour certains. Ça peut être vis-à-vis d'un employeur, vis-à-vis d'une relation. On me montre aussi un problème de sensualité, un petit blocage, quelque chose qui vous empêche, peut-être on avait vous voyez, ça me fait penser à cette notion de jeunesse, de tout ce qui peut être vibrant. Et on voit qu'il y a une place à du souvenir ici. On peut vraiment se soucier de ce qu'on vivait avant, qui n'est plus aujourd'hui, mais ça va être tourné favorablement pour vous, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose qui se joue là-dedans. Allez, au niveau professionnel pour les lions, on va aller voir ça. Donc, on a la famille. La famille, alors professionnelle, ça peut être une activité qui vous passionne aussi. Ce n'est pas nécessairement l'activité rémunératrice, alimentaire ou autre. Ça me parle également de développement personnel. De toute façon, toutes vos énergies nous parlent de ça. Donc, n'hésitez pas à regarder, même si vous n'avez pas d'interrogation sur l'aspect professionnel, puisqu'il y a bien des énergies pour vous. Le bonheur, l'alliance, l'engagement, l'homme, oh, c'est beau, la méfiance et l'infortune. Waouh! On est vraiment en reliance avec ce qu'on vient d'évoquer ici. Moi, j'ai le mode d'engagement, l'action. Ça peut parler du masculin ici avec l'as de bâton. Voilà, donc on a une méfiance peut-être par rapport à un engagement que vous voulez prendre, parce qu'on n'est peut-être pas totalement en phase avec... on a peur de se sentir coincé, ou alors c'est peut-être trop calme, il y a une activité trop calme, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être, alors vous, là ici j'ai la famille, donc quelque chose qui est avec l'histoire familiale pour certains ou une entreprise familiale. La famille, c'est la sécurité, c'est la stabilité. Donc on peut avoir des lions qui vont garder un emploi parce qu'il est stable et sécurisant, mais vous avez, il y a quelque chose qui vous dit qu'on se méfie par rapport à la retraite, par rapport à... Alors on a peut-être vu aussi des parents comme ça porter sur eux beaucoup de charges, de responsabilités, qui n'ont pas toujours été heureux au travail. Et vous, vous allez essayer de dépasser ça. Des questions comme ça. Alors peut-être certains, vous restez justement à votre emploi pour éviter un travail qui est peut-être plus fatigant, qui est plus... Voilà, on a l'idée de se méfier des revers de situation, on s'interroge à ce propos. Alors j'ai quand même la notion de famille ici, j'ai un homme plus âgé, on peut travailler, vous savez, dans le domaine familial, on peut famille d'accueil, ça peut être aussi un domaine qui concerne la CAF ou des aides qui pourraient... Voilà, ça tire un petit peu sur les projets financiers, mais il peut y avoir une énergie qui plane comme ça. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est une entreprise familiale, une petite entreprise. Vous êtes auto-entrepreneur, vous travaillez dans une entreprise familiale. On va parler beaucoup de structurer. Alors, ça me parle aussi des fonctionnaires, par exemple. Donc, il y a quelque chose comme ça. Bon, ici, on a une énergie extrêmement favorable pour vous, une alliance qui vous apporte beaucoup de bonheur, une association, un partenariat. On fait aussi corps, alors c'est pas nécessairement une alliance, ça peut parler de vous qui voulez
vous relier à l'idée de l'épanouissement professionnel. Ça va être important, de renouer avec ce qui vous anime. Et c'est ça aussi, cette énergie que vous allez chercher au mois de mars. Donc il y a quelque chose qui va vous combler et vous ne serez pas tout à fait seul. Ou alors si vous êtes seul, c'est l'idée de renouer avec quelque chose en vous de assez profond. L'idée, c'est aussi de s'engager par un mode d'action. Et on a une pointe de méfiance parce qu'on a peur peut-être de ne pas s'en sortir, de ne pas y arriver, de se fatiguer, de s'épuiser. Ou alors on porte des responsabilités qui nous empêchent d'aller chercher ce bonheur pour le moment. Mais ce que je ressens, c'est quand même des énergies extrêmement favorables pour vous. On peut avoir de soutien familial, on peut être comme ça. En tout cas, il y a une énergie très très positive. On va recouvrir l'infortune et la méfiance pour vous, les lions. Hop là, alors, qu'est-ce qu'on vous dit les lions? Il y a eu un souvenir du passé aussi, ce qui revient là. Mais vous allez parvenir à regarder cette situation de façon très très favorable, hein. Vous allez sentir que ces décisions qui vont être prises, c'est l'expérience qui va être, voilà, qui va vous apporter cette pointe de prudence pour pouvoir vous réaliser. Vous voyez, on a des nouvelles, on veut aller vers la nouveauté, mais on se méfie, on a une peur. Mais en même temps, c'est un petit peu logique parce que oui, peut-être dans le passé, ouais, on a été épuisé par des énergies pas forcément évidentes, hein, des revers de situation, c'est ce qu'on me dit. Allez, on va aller découvrir maintenant l'aspect professionnel, alors pas professionnel, mais projet matériel et financier. Ici, j'ai les nuages, on a l'univers. Voilà, qu'est-ce qu'on vous dit? La méchanceté, la maison, qu'est-ce qu'on nous dit? Communication et la lune. Waouh! Alors, je peux vous dire qu'on a une énergie, je ressens une énergie masculine, effectivement. J'ai l'énergie du papa, l'énergie du grand-père, peut-être ici, c'est ça. On voit que à la maison, il s'est passé quelque chose qui vous a pas forcément été très bénéfique pour pouvoir vous sentir légitime dans une situation matérielle ou dans une sécurité. Je parle de sécurité, je pense. On parle beaucoup de la sécurité intérieure, donc pas nécessairement financière. Ici, oui, c'est tourné vers le pourvoyeur, le patriarcat, enfin, voilà tout ça. Mais ce qu'on me montre surtout, c'est une énergie ici dans la communication, dans ce que vous ressentez de profond, dans l'émotionnel, hein. Donc ça peut paraître comme ça, être l'objectif pour ce mois de mars, c'est de renouer avec ça, une reconnaissance de ce que vous portez en vous qui est valable. Donc financièrement, c'est l'idée qu'on ait le droit aussi d'obtenir une certaine sécurité. On n'a pas été très tendre chez vous, on parle de souvenirs, et un univers de méfiance dans lequel on n'y voyait pas clair, c'était assez obscur ici, il y a de l'inconscient. Et ce qu'on retrouve ici, c'est justement la reconnaissance dans un échange. Il y a quelque chose qui se répare, qui s'œuvre, et qui va se matérialiser dans vos projets, et qui peut se manifester aussi par un retour à l'équilibre au niveau financier. Vous avez une communication intéressante par rapport, encore une fois, à la maison qu'on avait tout à l'heure. Ça peut être la CAF, encore une fois, je ne sais pas pourquoi on parle de la CAF, ou par rapport à un bien immobilier, un héritage. Alors c'est intéressant parce que j'ai un univers professionnel aussi qui est extrêmement bénéfique au niveau artistique, au niveau créatif, au niveau inspiration profonde. Pour tous ceux qui sont dans ce domaine-là, je dirais que oui, on doit avoir des difficultés peut-être à être bien pour pouvoir, on règle une problématique qui est passagère, hein. De toute façon, vous allez voir plus clair. Après les nuages, on a le soleil et on a une énergie comme ça plus féminine, plus profonde, plus inspirée, plus intuitive. Ce qu'on me dit aussi, c'est que quelqu'un, un ex ici, vous a peut-être vampirisé, manipulé par rapport à un bien immobilier. Il est question bien de retourner à la communication et d'y voir clair. Ici, on a une communication qui va s'éclaircir et qui va réussir. Vous voyez, j'ai le soleil, on n'y voyait pas très clair, ben là on va aller voir ça. Il peut y avoir une communication nocturne, un soir ici, qui va vous ouvrir un univers nouveau. Alors on va beaucoup se méfier et on va beaucoup réfléchir. On est en mode analyse là, ici. Ça me parle de construction, ça me parle de foyer, de réconfort. Vous voyez, toutes ces énergies se croisent et se recroisent. Ouais, c'est ça, c'est l'opportunité d'y voir clair, la chance. J'ai le masculin qui est là, hein, qui vous stresse. Moi, on parle vraiment de souvenirs du passé, hein. Et là, on montre encore des découvertes. Alors, beaucoup de masculins, regardez, des hommes, donc ça peut être plusieurs personnes que vous côtoyez, hein, de votre famille, dans vos collègues. Bon, il y a bien quelque chose qui se règle au niveau masculin, mais on a sent une communication avec une femme ici ou une situation qui va être bénéfique d'aller chercher en profondeur, hein, là où il y a quelque chose qui
vous manifestement vous dérange, hein, voilà. Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental, les lions. Au niveau sentimental, affectif, alors bien sûr, ça concerne pour beaucoup de lions, 80% des lions, ça va être l'aspect romantique, amoureux, mais pour certains, ça va être plus orienté vers la famille et les amis, surtout quand on voit vos énergies précédentes, hein. Regardez, on retrouve la guérison et le bien-être, hein. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Réconcilier. Passé, regardez-moi ça, c'est incroyable. Ici, on a la fluidité, on est dans la fluidité, pardon. On est dans le fait de quelque chose qui énergétiquement est en train de changer. Un passé avec qui on se réconcilie et ça me parle de votre enfance. Ce mois-ci va être très, très important, les lions, pour réparer quelque chose. Ça peut être dans le cadre de retrouvailles. Waouh! On a la fête, on a la célébration. Je vous l'ai dit ici, c'est ce côté très Madeleine de Proust, mémoire familiale, tout ça, c'est magnifique. Et le contrat, on retrouve un engagement, à retrouver la joie. On règle un passé, ici on guérit. Ici je peux avoir des lions qui font des thérapies, hein, des thérapies de près, de loin, ça peut être pour le corps physique, le corps émotionnel, mais on est dans l'énergie ici, énergie vibratoire. Donc on a des passionnés ici, hein. Alors il peut y avoir pour ce mois de mars une rencontre festive. Alors c'est pas nécessairement dans le cadre amoureux, hein, mais on peut revoir une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps, hein. Il y a une idée de renouer avec quelqu'un du passé, et, quelque chose qui fait du bien pour vous les lions, hein. Amical, familial, amoureux, quelque chose qui va vous être, qui est très positif pour vous. On va retrouver de la joie. Là, on peut vraiment avoir un événement festif qui vous fait du bien. Ouais, le passé, la réconciliation, la guérison, c'est vraiment un mois très très fort pour vous les lions, hein. Waouh! Regardez, réussite et succès lors d'un déplacement et d'un voyage. Des sorties, des moments de plaisir. Regardez-moi ça, c'est magnifique, hein. Moi, je pense que vous allez réparer quelque chose de vibrant pour vous. Si ce n'est pas dans le cadre des amis, de la famille ou d'un amoureux, d'un amour, voilà, il est question de revivre quelque chose à l'intérieur qui va être essentiel pour vous, qui va vous faire comprendre quelque chose, une forme de joie retrouvée, hein. Ça, magnifique, voilà ce que je peux vous dire. Allez, on continue avec une guidance. On suit les lions, eh bien oui, c'est bien une énergie masculine qui ressort énormément pour vous en lien avec le papa. Alors ici, j'ai vraiment quelque chose qui parle de votre rôle de papa, de la paternité. Ça peut être votre papa, en tout cas c'est une énergie paternelle et qui peut être le père biologique ou une relation qui manifeste une situation à régler avec la notion de paternité. Ça me parle par exemple d'un patron, hein, qui a le pouvoir de décision. La famille, vous savez, parfois on s'engage dans le fonctionnariat, il peut y avoir une énergie comme ça où on s'appuie sur un patron qui nous sécurise quelque part, une situation par rapport à la notion de patriarcat. J'ai quelque chose qui effectivement me montre en dos de deck la guérison complète, hein, c'est ce que je vous ai dit. On vous dit de vous ouvrir totalement à l'amour et aux forces de compassion de l'univers. Rappelez-vous, on avait le mot de l'univers qui soutient votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. C'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça ressort comme évident. Ouvrez-vous au succès, abandonnez-vous à la passion. Ici, on voit bien que certains, vous avez peur de vous relier, vous avez peur d'une intimité. D'ailleurs, ici, on a le rêve collaboratif, ici. Donc, on est prêt à travailler et à accueillir sur l'amour, identifier avec compassion, commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Ah, c'est ce qu'on voit tout à l'heure, on est sur la bonne voie parce que j'ai des énergies de réussite, de rayonnement, de vibrance. Et ça, c'est une problématique en lien avec un papa qui n'a peut-être pas été très présent ou avec qui on se sent, voilà, on s'est senti abandonné, hein. Moi, ce que je ressors ici, c'est ça, ou une énergie où la créativité n'a pas été encouragée. Une vie intérieure qui vous dit, ben, on se retire de la société, on a eu peur, on a été méfiant, on a la méfiance ici des autres, on a refusé parfois l'aide des gens quand on était dans le besoin.
Donc vous êtes en train de renouer avec quelque chose d'extrêmement profond. Vous allez accepter de rayonner qui vous êtes et on voit la réussite. Persévérer parce que c'est les rêves, la réussite. C'est la première fois que j'ai cette carte. Ouais, pourtant ça fait longtemps que j'ai ce jeu, mais ouais, regardez ce qu'on me dit. C'est sur un problème une réussite. Vous allez y parvenir. Vous rayonnez quelque chose, vous vibrez quelque chose. Ça parle beaucoup de l'aspect prendre sa place de trouver la clé. Alors certains, effectivement, ce désir de reliance et d'intimité, ça peut être dans le cadre relationnel. Pour d'autres, ça va être plus au niveau du partenariat, de l'association, quelque chose que vous devez régler d'assez profond en vous. Alors j'ai quelque chose d'intéressant, regardez, on a une âme sœur, on a une famille d'âmes. Alors certains, l'âme sœur, c'est au niveau relationnel, amoureux, vous sentez quelque chose. Et ça va vous rappeler ici que peut-être vous avez envie d'avoir un enfant avec cette personne, si c'est le cas. Ça peut être aussi une âme sœur qui n'est pas spécifiquement amoureux ou relationnel. Je m'excuse, il y a des travaux dans la rue. Et on retrouve le jaune de la citrine. Portez du jaune, hein, les lions, parce qu'il y a quelque chose qui arrive. On me montre de la patience sur vous, donc gardez foi dans le synchronisme divin parce que tout est bien relié. Et ici, vous n'êtes pas seul, on vous accompagne dans les rêves. Il y a quelque chose qui se règle aussi de ce côté-là. Peut-être la présence du papa, si vous ne l'avez plus de ce monde, qui vient vous voir pour résoudre quelque chose. Confiance et action. Vous voyez, on a toujours le mode action, famille, on a tous, vraiment, je trouve votre tirage très parlant. Famille, action, confiance, patience. Donc, rebâtir, reconstruire, se sentir en sécurité, rayonner, se relier à une personne en particulier, vouloir bâtir une famille. Voilà, c'est quelque chose comme ça qui ressort. Retrouver confiance aussi à votre capacité à vous positionner, c'est à passer à l'action. Voilà. C'est un très très beau jeu, il est fort. Merci en tout cas les lions de vos énergies. Passez un très très beau mois de mars, je vous dis à bientôt.